Le groupe original du Ku Klux Klan ou KKK a débuté en 1860. Les membres portaient des fois des masques ou des capuches. Ce n'était pas lorsque le deuxième groupe de KKK, qui a commencé en 1915, qui a établi le style des robes. Ladies and gentlemen, it is my humble duty tonight to introduce you to the grand and imperial wizard of the invisible knights of the Ku Klux Klan, Mr. Bill Wilkinson. Oh, imperial wizard, can you tell me and us, 100 years after you, your predecessors, set the South aflame with the cross burnings, lynchings, and other events, you should be bothering this country still? To begin with, I believe a slight rebuttal is in order for your opening statements or the opening statements that was made about the Klan. We are not anti-Catholic. We are not anti-Semitic. We believe in the white race. We believe that at this point in time that white Americans are being treated as second-class citizens, that the federal laws, the civil rights laws, have created a dual system of justice in this country, a set of federal laws that protects the interests of minorities. Le groupe a tiré son origine dans le sud des États-Unis après la guerre civile. Ils ont commencé la société secrète dédiée à maintenir white supremacy. Leur but était d'assurer que tous les Africains américains n'auront jamais le droit de voter ou d'avoir les droits civils et économiques que les Blancs. Le groupe de cette ère est un groupe terroriste dans le sens précis de ce terme qu'il torturait et tuait. Aussi que la coercition économique, pas seulement pour punir des individus qui contestaient white power, mais aussi pour terroriser toute la population noire. Typiquement, il avertissait du black male sexual aggression. Ces accusations faisaient pas seulement les femmes population peur, mais plusieurs autres. Au commencement, le groupe est resté pris dans le sud jusqu'à les années 1920. Par la moitié du décennie, c'est estimé qu'il y avait 3 millions jusqu'à 8 millions de membres dans l'organisation secrète. De plus, dans la deuxième renaissance, le Klan commençait ses hate messages à pas seulement les Noirs, mais aussi les catholiques, les Juifs et les foreigners. Ils avaient plusieurs stratégies, incluant the burning of the cross, pour faire les gens intimider. Pour ajouter, un de les plus gros succès était leur stratégie électorale. Le plan était appelé The Decade. Chaque membre du KKK était responsable pour trouver au moins 10 personnes pour voter pour Klan candidates dans les élections. En 1924, ils ont accompli, de coast à coast, incluant les maires de Portland, Maine et Portland, Oregon, et puis Colorado et Indiana. Les gens les appelaient The Invisible Empire. Mais lorsque le groupe a essayé de recruter la ville de Greenville, Mississippi, Leroy Percy a battu pour garder KKK en dehors de sa ville. Son parole passionnante a convaincu les gens de le supporter. Le nombre de membres dans le groupe a dramatiquement décliné jusqu'à moins que 100 000 personnes.